Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Oui. Est-ce que tu peux lever la main? Est-ce que tu peux lever la main? Je te dis la vérité. Je dis la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Est-ce que tu es toujours amoureuse? Est-ce que tu es toujours amoureuse de ton Est-ce que tu es toujours amoureuse de ton ex-compagne? Non, non. Est-ce que tu ne dis pas juste ça parce que pour le moment vous avez des soucis et des gros problèmes? Non, quand j'étais chez la baronne, j'avais dit que... Elle m'avait posé la même question, je lui avais dit oui. Mais non. Le tout, c'est non. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es rendu compte en fait que tu n'es plus amoureuse? En fait, le désamour a commencé à s'installer après Bordeaux, petit à petit. Après ce qu'il y a eu à Bordeaux, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le privé. Et je n'ai pas envie de rentrer dans le même exercice que lui, venir étaler les détails ici, parce que c'est vraiment moche. J'en ai exposé quelques-uns. Mais ce que j'ai vu étant enceinte, c'était très moche, en tout cas. C'était très moche. Et voilà, tu sais, tu es enceinte, la personne n'est pas assez présente, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Voilà, moi, je me suis débrouillée ici avec les membres de ma famille. J'ai un frère qui était là. C'est lui qui m'aidait, les courses, le ménage. Enfin, les femmes qui ont déjà comprendre de quoi je parle, il y a des choses à un moment qui deviennent difficiles et c'est mon frère qui était là. Donc, voilà, petit à petit, je me suis habituée à son absence et puis voilà quoi. C'est tout. D'accord. Et puis si tu n'as plus rien à tirer de quelqu'un, c'est-à-dire que il ne peut pas t'aider dans la vie de tous les jours, il ne peut pas t'aider financièrement, il ne peut pas t'aider, il n'est pas présent émotionnellement, il ne te soutient même pas sur sur les réseaux sociaux, il est toujours fourré avec les gens qui te font du mal. Bah, à partir d'un moment, il n'y a plus rien en fait, ça devient le vide. Donc, tu t'habitues. Autre chose. J'ai envie de te poser une question de savoir. Moi, je sais que quand une femme est enceinte, le trousseau se fait avant l'accouchement. On est d'accord, ta mère? Le trousseau se fait avant l'accouchement. Tu t'attendais à quoi d'un homme qui n'a pas pu faire ton trousseau? Ou alors, c'était l'accord de ne pas faire le trousseau par rapport au fait que tu dois faire ta liste de naissance. Non, on n'avait pas d'accord. Puisque dans la liste de naissance, je n'ai pas mis tout ce dont j'ai besoin. J'ai mis quelques trucs. J'ai pas mis tout ce dont j'avais besoin. Il m'avait demandé une liste que je lui ai envoyée. Une liste, il n'y avait même pas grand-chose, hein, parce que j'y croyais pas trop, en fait. La vérité, c'est que je n'y croyais plus. Je savais qu'il n'allait pas le faire. Mais pour qu'ils ne disent pas que je n'ai rien demandé, j'ai pris le soin d'envoyer une liste, comme il m'a demandé. J'ai même envoyé les liens. Donc, j'ai pris la peine d'aller chercher les liens pour lui envoyer. Et j'ai pas cessé de lui demander. Et quand je me suis rendu compte que finalement, bah, il n'allait vraiment même pas acheter le moindre truc, je lui ai dit de me rembourser l'argent qu'il me doit. Et je pense qu'il vous a répondu là qu'il n'avait pas l'intention de me rembourser, que je n'avais qu'à considérer que cet argent, c'était pour la main d'œuvre. Hein? Voilà. Je n'ai pas écouté pour la main d'œuvre. De quoi? Oui, comme il avait arrangé ma cuisine ici, non. Comme il avait monté les trucs ici, là, dans ma cuisine. Mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit que... Je ne sais pas. Il a dit que mes 1000 euros, là, que c'est son argent qui s'est payé. Donc, moi, c'est bon, je ne lui dois rien. Il ne me doit donc plus rien. Voilà. Il ne peut pas dire donc qu'il a fait quelque chose pour moi parce que je l'ai payé au final. Je ne parle pas du carburant, etc., de tous les trucs, voilà. Mais est-ce que, je vais te poser la question de savoir, hein, on entend parler des 1000 euros, on parle de tout ça. Est-ce que tu l'entretenais? Est-ce que tu donnais l'argent? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas, hein. Tu donnais l'argent, tu prenais soin de lui. Parce qu'on a l'impression que toi, tu t'aimes. 1000 euros, il m'a dit que c'était un prêt. Et c'est pas en une fois. Enfin, au départ, il m'empruntait des sous.
Et je remboursais souvent. Mais pourtant, je vais te prendre à témoin. Je vais te rappeler une histoire où tu interviens. Tu te rappelles quand tu avais joué pour lui et qui devait te rembourser? Ah oui, j'avais joué son match. Il m'avait demandé, il m'avait appelé de venir jouer et qui devait me rembourser. Bon, tout ça, je faisais ça tout le temps. Et qu'après, on a eu les Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Ah oui. Après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, que je prends l'argent chez toi. Mais tu lui donnais l'argent tout le temps. Voilà, il t'avait envoyé prendre chez moi, mais qu'est-ce que moi je t'avais répondu? Que bah non. Tu vas pas donner l'argent. Voilà. Tu payes pas pour lui. Mais il m'envoyait, oui, c'est vrai, je me rappelle, il m'envoyait prendre, quand il avait les problèmes. Voilà. Il m'envoyait chez toi quand il fallait me rembourser un truc. Oh, ouais. Voilà. Donc, j'ai eu à dépanner vite fait comme ça comment on appelle ça, le carburant, ce genre de choses. Pour moi, c'était pas grand chose. J'ai eu à faire les courses chez lui. Enfin, chaque fois que j'allais chez lui, c'est moi qui faisais les courses. Vu que je voulais pas manger. Oui, chaque fois, ouais. Oh, maman. Mais lui-même, il l'a dit en live, il le disait en live, que vu que je ne veux pas manger des boîtes de conserve, moi-même, je vais payer ce que je veux manger. Il prenait ma carte devant tout le monde pour aller faire les courses. Et moi, je refusais de manger les boîtes de conserve parce que si je ressemble à ce à quoi je ressemble à 40 ans, c'est parce que je me nourris pas n'importe comment. D'abord, tu connais, hein, tu sais comment ils mangent pas n'importe quoi. Tu es jolie pour une fille de 40 ans, franchement, ça. Non, bien même. Elle a 40 ans. Je mange pas n'importe quoi. Elle est très belle. Voilà. Elle est très belle. C'est une belle femme. Ça, on peut le dire. Mais maintenant, non, je ne donne pas n'importe quoi à manger à mes enfants. C'est important. Donc, les 1000 euros, c'est un argent qu'il a emprunté sur plusieurs fois. Parce qu'avant, il empruntait, il me remboursait. Quand il empruntait quand même des sommes, plusieurs fois, j'ai eu à l'avancer pour son loyer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai le numéro de son bailleur, puisque je payais par Pélib. Donc, voilà. Donc, dans les 1000 euros, là, il y a des argents de loyer dedans, il y a des argents pour réparer sa voiture dedans. Moi, je prête parce que je me dis, la voiture va aider quand il va venir à faire mes courses pour le bébé. Tu vois un peu? Hein? Mais non. Oui. Je me dis, c'est important, la voiture va me servir aussi, je peux lui prêter pour ça. Mais bon, voilà, quoi. Je pense que finalement, c'est mauvais d'être une femme qui veut soutenir son compagnon. Moi, c'est ce que les frères nous font comprendre. Après, tu ne sais plus. Quand tu entends les gens parler, les hommes parler, ils en veulent aux femmes matérialistes. Mais quand ils ont aussi des femmes qui essaient de soutenir, c'est aussi un problème. Donc, on ne sait même plus où on va se placer, nous, les femmes, en fait. Moi, je ne sais plus où on doit se placer. Mamie Pi, je dis que, Oshiga, tu n'es pas sûr que tu restais dans la relation à un moment donné juste pour ne pas donner raison aux gens. Parce que entendre tout ce que tu dis là, tu n'es pas sûr qu'à un moment donné. Non, bon, comme j'avais espoir au départ que ça va s'améliorer, que ça va redevenir comme avant. Et sur des ton réseau aussi là. Ton réseau dérange, on t'écoute pas bien. Voilà, là c'est bon. Vous m'entendez? Essaye de arranger ton réseau. Non, ton réseau. Les amis, tapote sur le live, mon frère. Là, c'est bon. C'est en train de bugger. Là c'est bon, vas-y. Tu disais quoi? On t'écoute. C'est bon là. C'est vrai que ça bug un peu, mais vas-y. Oui, donc à un moment, j'ai commencé à soupçonner que j'étais avec un PN par rapport à beaucoup de choses. Et mais j'avais des doutes en fait, on n'est pas sûr parce que je sais pas, c'est difficile. Si t'as jamais été dans la situation, tu peux pas comprendre en fait. Je balance, mon gars, je te balance. De toute façon, on va te jouer. Balance. Bon, comme lui-même qui est ici m'avait dit que tu es avec un PN, je l'ai envoyé chier. Bah oui, je t'avais dit que tu avais un PN et que voilà. Bon, comme lui-même me l'avait dit, je ne voulais pas l'accepter. Pendant nos discussions, je te l'ai dit, je t'ai clairement fait comprendre que moi j'ai été avec ma mère et ma mère avait été victime de ça. Je te l'ai dit. Voilà. Je t'avais dit que. Oh, mais moi, j'ai pas voulu accepter. Je lui trouvais des excuses en fait. Mais le truc avec le PN, c'est que tu as beau. Je vais répondre à la question du coup d'Aurélie de tout à l'heure que je ne faisais pas ce qu'il me disait. Aurélie, tu as beau te plier en quatre, ce n'est jamais assez pour le PN. Ce n'est jamais assez. Parce que tu vas changer qui tu es, tu vas changer ta personnalité, mais ça ne sera jamais assez. J'avais remarqué quelque chose quand j'ai commencé à les côtoyer les deux, tu vois. J'avais remarqué que son comportement sur les réseaux sociaux était différent de son comportement dans la vraie vie. Ça veut dire que il la rendait hyper amoureuse dans la vraie vie, mais
sur les réseaux sociaux, il était comme si c'était... Il donnait l'image et il nous renvoyait l'image que c'est elle qui court derrière. Et moi, chaque fois que je les suivais à distance, j'avais toujours l'impression que il faisait tout le contraire de ce qu'il faisait dans la vraie vie. C'est-à-dire, tu vas voir, il va l'appeler, il va aller en cachette la voir, il va aller... C'est un couple que je fréquentais. Et du coup, mais j'étais étonné que sur les réseaux sociaux, c'était tout autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça justement qui la rendait folle, d'après mon analyse, parce que elle avait besoin forcément de montrer aux gens qu'en réalité, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et du coup, quand il faisait les choses, il y avait un énorme contraste entre la personne qu'il est sur les réseaux sociaux et la personne qu'il est dans la vraie vie. Tu disais, mais non, ça, il y a un problème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un énorme problème, tu vois. Ne même pas montrer son amour, c'est différent que de se faire passer pour quelqu'un qui n'est totalement pas amoureux et dont la personne est en train de... C'est juste la personne qui est amoureuse. Donc, il y avait tellement de situations, il y avait tellement d'exemples et franchement, je m'étais rendu compte de plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant cette période-là, je l'avais fait comprendre et tout que, bah écoute, au vu de ce... Et lui, il le sait, ça, il le sait parce que elle-même, elle avait dit que ce que j'avais dit. Et elle avait dit en live quand elle et moi, on s'entendait pas. Donc, pourquoi m'avait dit ça? Et moi, c'était mon analyse d'après leur relation, en fait. Bon, est-ce que ta motivation, alors, c'était, ah, oui, tu as dit, tu espérais qu'il devait changer. Bon, je pense qu'il avait... Moi, je l'aimais. Les gens sont là, ils me disent, ouais, elle a fait ça pour naguer, tel, pour la... Il était ça va 2 fort. minutes, hein. Il était fort, on connaît là. D'ailleurs, c'est ce que je voulais poser. Est-ce qu'il était fort? Non, lui, ça peut aussi, ah non, disons la vérité, ça peut être une motivation pour quelqu'un. Ça peut être ce qui encourage quelqu'un que bon, même si tu ne quand tu me fais les trucs bien, je peux rester et tout. Non, ce n'était pas une motivation en tout cas, non. Parce Oui, que j'ai déjà eu des plus forts que ça au fait si je suis pas restée, donc non, c'était pas une motivation. Mais est-ce que, ce qu'on veut savoir, 2 jours là, tu as changé de bouche. On veut savoir, est-ce que c'était 53 ou est-ce que c'est 53 ou c'est pas 53? Moi, c'est pas moi qui l'ai baptisé 53 et je suis venu continuer à parler comme tout le monde l'appelait déjà, mais non. Hey, en tout cas, je vois que peut-être le 53 peut être quelque chose qu'il aimerait avoir. Alors, je vais introduire la pause publicitaire directement. Alors, si tu as vraiment envie d'avoir 53 cm, et ça c'est pour tous les gars et tout qui sont dans le live, qui aimeraient avoir 25 cm, 35 cm, ou même 45 cm dans le live, qui se plaignent de la taille de leur kiki, parce que ça peut arriver. N'hésitez pas à contacter le numéro, les profils dans les commentaires, s'il vous plaît. N'hésitez pas à contacter le numéro plus 32 465 72 56 55. Pour pouvoir vous procurer les produits pour augmenter la taille de vos Dagobert. Pour les gars et tout qui se plaignent qui ne durent pas longtemps, parce qu'il y a entendu, peut-être tu te plains aussi de ça. Pour les gars qui ne durent pas longtemps, là, qui aimeraient faire les 30 minutes, 25 minutes, 45 minutes, 55 minutes, contactez le numéro plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde, peu importe votre position géographique. Peu importe où vous vous trouvez, laissez le message sur WhatsApp, on envoie les produits partout. En 2025, ne soyez plus complexés par la taille de vos Dagobert ou alors par votre libido. Alors maintenant, pour les filles qui aimeraient augmenter la taille de leurs fesses, de leurs seins ou alors remonter leur poitrine qui s'appelle souvent suite aux accouchements, n'hésitez pas, ou alors raffermir autant pour moi, n'hésitez pas à contacter le numéro plus 32 465 72 56 55. On expédie partout dans le monde, voilà. Même si tu es au village ou au Pakistan. Bon, je vais mettre quelque chose en grand pour continuer. Vous cherchez le truc, c'est toujours compliqué en fait. Voilà. Je te dis, mon affiche est toujours loin en fait. Donc, pour tous les benguis qui sont dans le live, je vous propose Sendwave pour envoyer l'argent. D'ailleurs, même il faudrait que, Kamel, il faut que tu donnes le contrat au Shiga. Elle a une forte communauté pour Sendwave. Alors, pour tous ceux qui aimeraient... merci. Oui. Tu contacte Kamel Jaspo. Il va parler avec toi. C'est l'un de mes boss de Sendwave. Donc, les Poki Show, pour tous ceux qui aimeraient envoyer l'argent au pays, en Afrique, voilà, pour tous ceux qui sont en pays, en Europe, je vous propose Sendwave. Sendwave, c'est sûr, fiable, rassurant. Sendwave, c'est rapide et ça ne vous prend même pas 25. Donc, c'est sans frais. Donc, pour tous les benguis qui aimeraient envoyer l'argent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, bref, dans toute l'Afrique. Voilà. Téléchargez Sendwave, c'est sur App Store, Play Store, Pocam Store, Oshiga Store, Kamel Store, Oeli Store. Téléchargez Sendwave et envoyez l'argent en Afrique. À l'instant, c'est-à-dire que dès que tu envoies directement, c'est parti. Et en utilisant mon code promo Porcam avec RE, merci de capturer la fiche pour avoir mon code promo, parce que entre mon nom Porcam de mon compte et le nom le nom qui est sur la fiche de mon code promo, il y a une différence. Non, il y a le RE sur mon code promo Porcam. Vous bénéficiez de 10 € direct dès votre premier envoi. Je dis bien dès votre premier envoi, vous bénéficiez de 10 € directement. Utilisez mon code promo pour envoyer l'argent. C'est rapide, ça à l'instant. Sendwave, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Oh là là, merci pour Shida.
Donc, utilisez mon code de promo pour envoyer l'argent en Afrique, s'il vous plaît. Bon, ensuite, roulement de tambour. Et puis, avant de continuer, est-ce que tu peux nous faire la pub de ton album? Remets ton son, s'il te plaît. Oshiga, remets ton son et tu nous fais la pub de l'album et on continue l'émission. S'il vous plaît, laissez Oshiga là en pleine émission. Vas-y. Non, c'est la petite là. J'appelais son frère. Okay. Alors, j'ai sorti mon album Infini. Le titre de mon album, c'est Infini. Je l'ai sorti le 17 décembre. L'album comporte 10 titres disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Voilà, donc Spotify, iTunes, Deezer. On peut voir ici. Voilà. Excusez-moi. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, mon album Infini, vous le retrouverez sur, oui, Apple Music, iTunes, YouTube. Donc, sur YouTube, vous tapez Infini espace Oshiga. Et du coup, vous allez tomber directement sur l'album. Donc, sur toute la playlist, il comporte 5 clips d'album. Il y a 10 chansons et il y a 5 clips. Et vous allez tomber dessus sur YouTube. Mais si les autres applis, ton nom est différent, il faut dire, parce que moi, j'ai essayé de partir pour télécharger ça. J'ai vu, c'était Oshi. Où ça? Ça s'appelle comment là? Sur Amazon. Oui, Amazon. Non, sur Amazon, c'est Oshig. Voilà. O-S-H-I-G, sans A à la fin. D'accord. Vous tapez Infini, espace. Ah! Merci, BG. Merci, mon scarabée. Donc, vous tapez Infini, espace Oshig. O-S-H-I-G. Ça, c'est pour Amazon. Amazon, le site, pas Amazon, l'application. Parce que sur l'application, c'est que du streaming. Sur Amazon, le site, vous allez là-bas, vous allez trouver l'album à 9,99 € ou alors par single à 1,29 €. Voilà. Sinon, Spotify, iTunes, Apple, Tidal, Deezer, toutes les autres plateformes là, vous trouverez ma musique là-bas au nom de Oshiga, normal. N'hésitez pas à vous abonner. Partout où vous me trouvez. D'accord. Merci de continuer à prendre vos abonnements. Ok, on continue l'émission. Oshiga, je vais te poser la question de savoir qu'est-ce que ça te faisait quand tu voyais un homme, voilà, avec qui tu étais en couple, parler avec d'autres femmes dans vos différents lives. Hein. Qu'est-ce que ça te faisait? Quand tu voyais un homme, quand il intervenait dans d'autres panels et tout pour dire qu'il est sorti avec elle, il est sorti avec X ou Y. Il a eu d'autres relations et tout. Foncièrement, ça me dérange pas que mon mec parle. Enfin, là, le cadre est différent parce que c'était un blogueur. Donc, pour moi, même pas pour moi, et c'est ce qui m'a aussi fait comprendre, il y a le personnage. On a tous quand même une part de personnage quand on vient ici, selon chacun son contenu. D'accord? Oui. Donc, à ce moment-là, je me dis qu'il est dans son personnage, puisque en dehors, c'est pas la même personne. Ah, les gens, si le tuent seulement la fille avec les cadeaux. Merci, Tony. Je suis dépassé. Les scarabées, on a compris. On fait comment on meurt alors. Wow. On meurt les scarabées. On a compris. En dehors, bah, si ton gars en dehors, tous les soirs, il t'appelle sur WhatsApp. Vous dormez en live, vous dormez ensemble sur WhatsApp. C'est-à-dire, on s'endort sur WhatsApp, quoi, jusqu'au matin, tous les soirs. Donc, pour toi, tu t'en fous si tu le vois draguer des filles sur la toile après. Tu sais que il ne parle pas avec inbox parce qu'il n'y a jamais une fille qui est venue montrer des messages, par exemple. Et tu sais que dès qu'il coupe son live, vous êtes ensemble jusqu'au matin, tu vois. Donc, pour toi, quand il te dit oui, c'est un personnage, tu valides. Et jusque-là, en réalité, moi, je l'ai jamais attrapé avec une gars. En réalité, jusque-là, je n'ai jamais vraiment vu un truc, tu vois. Donc, jusque-là, je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Le problème arrive là où Lenga, ouh là là, c'est quoi ce cadeau? Ah, je connaissais pas. Le problème se pose. Maman, les parents sont là où c'est gâté. Le problème se pose à partir du moment où Lenga commence à t'insulter. Tu vois, non? C'est là où le problème, c'est là où moi j'avais un problème, c'est que Lenga m'insultait. Et même maintenant, moi je suis plus avec le gars. Mais on parle pas de ça, gars. C'est de moi qu'on parle, mon frère. Et il me semble qu'il a fait un enfant avec sa sœur. Donc moi, je ne comprends pas, qu'il a engrossé sa sœur. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle tout de moi.
qui parlent de leur foyer, de leur bébé, de leur grossesse. Moi, je comprends pas. Et quand moi je réagis, les gens viennent, oui, Oshiga, elle est hystérique, elle pense que tout le monde veut de lui. Parce que quand ces filles-là me provoquent, leur voix ne porte pas. Quand elle me lance des pics, personne ne voit. Par exemple, une fille va venir dans son panel, ils sont en train de se dragouiller, elle va lancer des trucs du genre, oui, j'entends que tu engrosses les filles un peu partout là, les filles désespérées. Elles vont lancer des trucs comme ça tout le temps. Et le jour où tu réagis, on voit juste toi, ta réaction. On ne voit pas ce qui se passait avant. Parce que chacune vient, et c'est comme si elle vient en compétition avec moi. Moi, j'en profite, il y a 2000 personnes. Moi, je ne suis plus la belle, maman. C'est fini, c'est le passé. Donc, allez parler de Sanga, ou c'est sa sœur, ou c'est Sangaou. Bref, parler de sa nouvelle conquête, parler de son bébé qui arrive, parce que moi, mon bébé, c'est pas pour lui. Donc, parler de sa grossesse avec sa sœur qui est là-bas. Laissez-moi mon bébé, c'est pas ton enfant. Donc, il n'a rien à dire sur mon enfant. Il n'a plus rien à dire sur mon comportement. Nous ne sommes plus ensemble. Je ne veux pas me remettre avec. Soyez tranquille. Donc, on n'a pas à parler de mon comportement. Ça n'a plus d'espèce d'importance parce qu'on n'est pas dans une optique d'arranger ou de faire quoi que ce soit. Donc, même si je me comporte mal, même si je suis pas épousable, même si je suis pas mariable, ça, c'est mon problème avec mon futur gars. Ça ne le concerne plus. Ça ne concerne plus ses sœurs Bassa qui sont derrière moi. Et ça ne concerne pas toutes les femmes qui sont là parce que... Quand tu entends toujours parler... Je suis désolé, il y a des sujets qui ne rentrent pas dedans parce que moi, j'ai toutes sortes de communautés. Je suis pour l'amour, le partage, le tous pour un. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, Oshida, tu es tribaliste? Toi aussi. Non. Parce que tu es toujours en train de dire c'est sœur Bassa. Oui, parce que si tu observes, tu vas voir que sa petite armée qui lance des lives pour m'insulter, ce ne sont que des Bassa. Et c'est elles qui se disent être ses sœurs, c'est pas moi. Mais il y a les Bassa qui t'aiment, qui te soutiennent beaucoup. Hein. Moi, je connais des Bassa qui font partie de la communauté qui te soutiennent beaucoup, qui t'aiment. Mais bien sûr. Même sa sœur qui est la grande sœur, la compression, qu'elle-même t'a conseillé. Ça veut dire qu'elle-même elle est Bassa, mais elle n'a pas été d'accord et elle t'a donné des conseils en fait. Je m'explique. Vous ne comprenez pas dans quel sens je dis ce que je dis. Okay. Ce n'est pas le fait qu'elle soit Bassa, parce qu'il y a beaucoup de Bassa qui me soutiennent. Je l'ai toujours dit. Oui. Il y en a beaucoup et j'adore la communauté Bassa. Tu demandais tout à l'heure s'il m'a apporté quelque chose. Et ben, je peux te dire que voilà, il m'a apporté la communauté Bassa. Ça, ils sont plus nombreux avec moi. Et franchement, je leur envoie de gros bisous parce qu'il y en a plein qui sont pas rentrés dans le truc tribal, malgré que c'est ce qu'il essaye de faire. Quand je précise ses sœurs Bassa, c'est parce que quand elles viennent le défendre, c'est à ce titre-là. Tu comprends? Et regarde encore une fois, tu verras que dans son entourage, celles qui m'ont toujours clashé pendant ma relation avec lui, qui se sont toujours mêlées de ma relation avec lui, c'était ses sœurs Bassa, c'est pas ses sœurs camerounaises. D'accord. Et c'est les filles avec qui il est, c'est son petit clan, son petit groupe, ses petites, moi je les appelle ses groupies. D'accord. Tu vois un peu, elles se disent être ses sœurs, mais le lendemain elles sont enceintes, ou elles appellent, elles demandent, bref, ça les regarde, mais c'est dans ce sens-là. Sinon, il y a beaucoup de Bassa qui me soutiennent. D'accord. Et ça, je ne peux pas... Et quand tu dis comme ça, c'est justement quand tu dis comme ça peut être mal interprété de dire c'est sœur Bassa parce que je sais l'amour que tu as pour ta communauté. Je connais en fait que ta communauté, elle est tellement grande. C'était pour toi que je disais ça parce qu'il faut clarifier les choses. Oui, tu as bien fait. Tu as bien fait. J'ai beaucoup de Bassa qui me soutiennent. Je ne peux même pas cracher sur eux. C'est la seule chose que ce monsieur m'a apporté. Franchement, si je dois dire qu'il m'a apporté quelque chose de bien, c'est les Bassa. D'accord. Parce que moi, majoritairement, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui m'appellent, qui m'écrivent, qui vivent mal la situation. Donc, c'est pour ça que, quand vous voyez ces sorties, lui, il parle des Bamileke. Il ridiculise les Bamileke. Mais moi, je vais pas rentrer dans ça parce que moi, je sais ce que les Bassa font aussi pour moi et comment ils sont gentils avec moi. Donc, je vais pas rentrer dans le merci, Fabi. Thank you so much. Donc, on va continuer. Oshida, j'aimerais te poser la question. Est-ce que bon, pas te poser la question. Oui, mon enfant aussi. Mais c'est mon enfant, non, c'est pas pour lui. Vous voulez même quoi? Là, c'est pas pour lui, non. J'aimerais te demander la possibilité de faire monter, c'est comme ça que ça se passe ici, de faire monter cette personne qui pourront te poser les questions et dans le respect, bien sûr. Ok. Tincha, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Oshiga, les scarabées, les porquichous.
Monsieur le Président, est-ce que je peux poser plusieurs questions? Tu as droit à 3 questions en plus. Parce que tu es une portichou. Hey, maman. Tu as droit à 3 questions. Ouais, porcam. Hey. Dans le respect. Ok, non, je sais que parfois c'est dur d'avoir Oshiga. Donc, le fait qu'on l'ait là en live, c'est l'opportunité de lui poser des questions. Et comme en plus elle est calme, je vois qu'elle est calme et tout. Voilà, c'est plaisant de voir qu'on peut parler avec elle et tout. Dans le respect alors. Ma première question, c'est... Oui, bien sûr, toujours dans le respect. Manana. Est-ce que tu es pour plus manque de respect aux gens? Pas du tout. C'est pour ça que je vous aime, non. Oshiga, ma première question. Vous voir dans les commentaires, voir votre comportement, je comprends. Et puis n'oubliez pas que Oshiga, je vous le dis tous les jours, c'est elle qui a commencé à m'appeler Porkichou et j'ai pris le Porkichou, j'ai donné à ma. Je suis votre tata, elle est Porkichou. Venez doucement sur moi. Je vous ai pris comme ça là, à la sortie de l'hôpital. Non, laisse, ne nous prends pas les sentiments. Tu nous as aussi ramassé. Tu nous as aussi ramassé, maman. Non, tu nous as aussi ramassé. Tu es notre tante, mais tu nous as aussi ramassé. Les enfants en famille, non, les tatas fesses, non. Ne vous inquiétez pas. Si tu as vas-y, pose ta question. Allons-y. Ok. Bon, ma première question, c'est ça. Comme tu as dit au départ, quand tu as connu Amère Camère, tu as connu sur les réseaux, sur Facebook, il me semble. Donc, tu connaissais un peu le personnage. Moi, je vais plus aborder le côté où il était un peu tribaliste envers les Bamileke. Ça, il ne s'est jamais caché. Il a toujours martelé. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a fait que ce côté-là, tu passes au-dessus et que tu décides quand même de commencer une relation avec lui? Parce que c'est un point quand même assez important. C'est Cynthia. Ok. Je peux répondre. Ou bien tu vas aligner toutes les questions. Oui, après je poserai les autres questions. Non, après, non, je te pose, après tu réponds et je continue une fois. Ok. Alors, oui, effectivement, le côté tribaliste là, ça j'avais entendu parler de ça, effectivement. Je n'avais jamais vu moi-même la vidéo avec la machette. Mais ça se répétait, enfin, j'avais entendu parler de ça, comme tout le monde, que oui, il a fait une vidéo, il a sorti la machette, en disant qu'il allait, qu'il aime les Bamileke et tout. Sauf que le jour où j'ai vu cette vidéo, moi déjà, il m'a expliqué. Est-ce que c'est le jour là où j'ai vu la vidéo? J'ai vu la vidéo et on l'a revue sur la chaîne télé d'une des blogueuses de Facebook, qui a une web TV, que je vais pas citer. Donc, on y était aussi, et c'est devant tout le monde là-bas, devant, il y avait le nombre de personnes qui étaient connectées, qu'on a encore joué la même vidéo. Et dans la vidéo, on l'entend dire qu'il va finir avec les Bamileke de la basse. Voilà ce qui est dit dans cette vidéo-là. Et c'est de cette vidéo-là, c'est à partir de cette vidéo-là qu'on a déterminé que c'était un tribaliste. Moi, on m'a jamais parlé d'une autre vidéo. Donc, vu que cette vidéo-là montrait autre chose, qu'il s'adressait particulièrement aux Bamileke de la basse, pour moi, ce n'était plus une généralité. Et je vais en profiter pour citer mon cas, par exemple. J'ai fait des vidéos où je me suis attaquée à des blogueurs Bamileke qui ont repartagé les photos de moi qui venaient de TikTok ici, des photos coquines, et une soi-disant vidéo nude qui était censée être moi. Ce sont des blogueurs Bamileke qui ont partagé ça. Ce sont les blogueurs Bamileke qui m'insultaient parce que j'étais avec ce monsieur et qui le faisaient avec des prétextes tribalistes. Donc, je suis sortie, je me suis attaquée à ceux-là, aux tribalistes Bamileke. Mais lorsqu'on a les pages qui ont retransmis, ont mis avec des titres, elle insulte les Bamileke. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté sur moi. Oshiga, avant que tu ne termines, j'aimerais dire en fait aux gens qui envoient les demandes que vous êtes tellement nombreux qui envoient les demandes que je ne pourrais pas prendre la demande de tout le monde. Et je vous ai dit en fait que c'est pour ça que c'est important que vous preniez l'abonnement parce que ça sécurise la page à propos des paroles qu'on dit ici. Donc, je ne pourrais aujourd'hui prendre essentiellement comme je vous ai dit, c'est pas ce que je fais et je mettrai toujours en avant un peu comme ça. C'est vrai que tout le monde est censé participer, c'est pour vous tout ce que je fais le live, mais je prendrai les demandes de ceux qui ont pris l'abonnement, s'il vous plaît. Ceux qui ont pris l'abonnement, ça permet de tamiser les demandes. Parce qu'on peut pas prendre la demande de tout le monde. Donc, pour pouvoir monter, il faut essentiellement prendre l'abonnement. Donc, Aurélie, les personnes qui prennent les demandes, attendez, ne prenez plus les demandes. Je vais essayer de tamiser en fonction de la liste des abonnés que j'ai pris. Vas-y, Oshiga, tu peux continuer à répondre. Oui, donc moi, à partir de ce moment où dans cette vidéo-là, je n'entends pas s'adresser à toute la communauté Bamileke, mais aux Bamileke de la basse. Oui. Voilà comment moi je passe dessus parce que je n'ai pas d'autre élément qui fait de lui un tribaliste à ce moment-là.
Et je vous ai pris l'exemple sur moi où je m'adressais à des individus qui sont Bamileke. Et on a décidé que j'insultais tous les Bamileke. Jusqu'aujourd'hui, ça me suit partout que j'ai insulté tous les Bamileke. D'accord. Mais c'est con parce que je suis de père et de mère Bamileke. Je veux dire, si j'insulte les Bamileke, je m'insulte moi-même. Donc, voilà. Le même blogueur qui avait répandu cette rumeur, le même a fait une vidéo où il a mis en titre « Oshiga regrette d'avoir fait sa fille ». Est-ce qu'il y a une vidéo où moi, je sors de ma bouche que je regrette d'avoir fait mon enfant? Demain, ma fille peut tomber là-dessus et elle va se dire que sa mère a regretté de l'avoir. Les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Et c'est pas un hasard si ce blogueur-là appartient à une certaine communauté, à une certaine team que je ne vais pas citer ici. S'il te plaît, c'est un hasard. Ne cite pas. Ne cite pas parce donc, que... voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je disais tantôt encore que pour prendre l'abonnement, c'est aussi simple que ça. Vous allez voir l'étoile en bas là, du live. Vous allez voir une étoile filante. Voilà, vous allez cliquer dessus, c'est abonner. Vous cliquez sur ça et vous essayez de prendre l'abonnement. Ça me permet de sécuriser les émissions, les copies. C'est pour le bien de nos différentes activités. Cynthia, poursuis avec les questions. Ok, la deuxième question. Comme tu l'as toujours dit, tu étais sur les réseaux plus pour ta musique, pour partager ta musique, etc. Le fait que tu te sois rapproché de lui, est-ce que c'était pour que tu aies plus de visibilité? Quand je dis au départ, parce que je pense pas qu'au départ il y avait l'amour fou entre vous. Je pense que c'est au fil du temps que tu as côtoyé Amer que tu es tombée sûrement amoureuse de lui. Mais est-ce qu'au départ tu t'es aussi dit que te mettre avec lui, faire des panels avec lui allait booster ta carrière? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses est-ce que cette relation a fait du bien à ta carrière ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit plus Oshiga. On te voit plus comme une clasheuse que comme une artiste. Je ne me suis jamais... Est-ce que tu penses que justement, le fait de t'être associée à lui... Je ne me suis jamais mise avec quelqu'un par intérêt. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Donc, tu penses pas que le fait de t'être rapproché de lui via TikTok, c'était pas également de te dire parce qu'il avait quand même une visibilité. Il avait une visibilité sur Facebook, peut-être pas sur TikTok, mais il avait quand même une petite visibilité et tu ne t'es pas dit que ça allait quand même un peu booster ta carrière? Je ne me suis... Enfin, ta visibilité à toi, même pas ta carrière, ta visibilité à toi. Je ne me suis jamais mise avec quelqu'un par intérêt. Et déjà, je me suis pas rapprochée de lui, c'est lui qui s'est rapproché de moi. Je l'ai expliqué ici. Parce que c'est lui qui demande mon numéro, c'est lui qui me donne rendez-vous plusieurs fois avant que je me décide à y aller. Et franchement, si je devais me rapprocher de quelqu'un pour la visibilité, c'est pas là-bas que je serais allée. Il y a des gens beaucoup plus visibles et qui sont moins controversés en fait. Et pour finir, pour répondre à ta dernière question, non, ça n'a pas fait du bien à ma carrière. Donc, si effectivement j'allais là-bas par rapport à ma carrière, je serais partie très vite. Je serais repartie. Oui, mais entre-temps, c'est vrai que tu as eu des sentiments pour lui. Ça, c'est ça que je dis que est-ce qu'au fil du temps, les sentiments ont été là? Oui, mais c'est ça que je demandais, ma première question, c'est est-ce qu'au début, quand après tu as répondu, tu as dit non. Mais je me suis dit, est-ce qu'au début, tu t'es rapproché parce que pour toi, c'est la visibilité, ensuite les sentiments sont arrivés et tu es resté dans la relation. Quand on s'est vu, c'était pour qu'il me donne quelques stratégies pour la promotion de ma chanson C'est mon gars. Mais il y avait déjà autre chose, il y a le feeling qui est passé et puis voilà, on a continué sur autre chose. Mais je ne me suis jamais... donc là-bas, c'était ta carrière. Là-bas, je l'ai expliqué ici, on n'a pas dit on va se mettre ensemble pour ma carrière, non. Non, c'est clair que c'est tout comme ça, on va poser 10, ça va dire ça clairement comme ça. Non, moi je le dis. Je le dis parce que c'est la vérité. Maintenant, chacun est libre de me croire ou pas. Ok. Et ma dernière question, c'est le fait que comme tu as dit, tu n'as jamais vu sa famille, il n'a jamais vu la tienne également. Le fait que tu sois dans cette relation-là, ça ne t'a pas perturbé, justement, de te dire que tu ne connais personne de sa famille et il ne connaît personne de ta famille et vous décidez ensemble de faire un enfant ensemble. Est-ce que... Déjà, tu ne t'es pas posé au moins des questions en te disant... Je trouve que c'est très important et c'est le problème que on a dans notre communauté. Les gens n'écoutent pas assez. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais vu un membre de sa famille. J'ai dit je n'ai jamais vu ses parents. Sinon, j'ai rencontré son frère.
Mhm. Voilà. Et ma mère a refusé de le rencontrer. Maintenant, moi, je voulais faire mon enfant. Peut-être que tu as raison, que j'aurais dû rencontrer ses parents ou bien tout ça avant, mais je suis pas sûre. J'aime le Congo ça. Attends d'abord, merde, ma mâchoire a failli partir. Attends. Ta mère a fait comment? Ne plus pas qu'on a dit commissariat du Soko. Ma mère a refusé de le rencontrer parce que ma mère n'a jamais été d'accord pour cette relation, ça c'est clair. Mais on te voyait faire comme tu faisais sur les réseaux sociaux, ta mère n'avait pas été d'accord. Non, elle n'a pas été d'accord, mais elle m'a dit que non. Il n'avait jamais Je suis jamais. Non. Donc, comme joue doucement, joue doucement. Je suis étonné. Donc, Je suis adulte, non, pour Cam. Aurélie t'a envoyé les cadeaux. Ok, merci Aurélie. M'aide. Il n'y a pas conflit d'intérêt, avocate. Donc, vrai que ta mère, parce que ça, tu sais que ça, je n'ai pas eu cette information, tu m'avais quand même donné cette information-là. On est d'accord. Voilà. C'est en exclusivité ici que tu es en train de nous donner. Donc, Ta mâchoire a fait comme ça. mec, quand tu as dit ça, j'ai croqué le morceau. J'ai croqué ça. Si c'est vrai, je l'ai pas écouté. Il faut dire la vérité. Je ne l'ai pas écouté parce que bah moi c'est comme ça. Je suis têtue. Ça c'est la vérité. Je suis têtue et je fais les choses. Moi, c'est pour ça que je dis à Cynthia, elle a sûrement raison. On aurait dû se rencontrer les familles, tout ça avant de faire un enfant. Mais je ne suis pas sûre que ça aurait changé quoi que ce soit. Même si j'avais rencontré ses parents, tout ça, je ne suis pas sûre que ça aurait changé la finalité des choses. D'accord. Le gouvernement t'a demandé. Oui. Ok. On va enchaîner. Grâce tes questions. Oui. Bonsoir, Oshiga. Bonsoir à tout le monde. J'ai une seule question. Tu as dit tout à l'heure que bon, tu n'as plus de sentiments pour lui, que les sentiments se sont dégradés avec le temps à partir d'une certaine situation. Ma question est celle de savoir, tu ne penses pas que tu devrais, avec tout ce qui se passe en ce moment, faire le deuil définitivement et arrêter de parler de lui dans les panels à 3 heures du matin? Non, parce que j'ai vécu un traumatisme, j'ai beaucoup de choses et 3 heures du matin, quelle que soit l'heure, je pense que si j'ai des choses à dire, j'ai le droit d'en parler. C'est mon vécu. C'est mon vécu. Si je peux sensibiliser des gens dans ma communauté ou d'autres communautés, je ne vois vraiment pas où il est le problème. Je préfère faire du contenu éducatif. C'est ma thérapie. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de sentiments que les blessures sont refermées. Quand on a été victime d'un PN, il y a beaucoup de choses. On doit se reconstruire, on doit reprendre confiance en soi, on doit extérioriser tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est ma thérapie à moi. Et si j'ai envie de parler de mon expérience, je vais en parler. N'en déplaise à ses fans et à tous ces gens-là. Moi, si j'ai besoin de parler, je vais parler. Je préfère parler que d'étouffer et faire un AVC. En fait. Non, je comprends tout à fait qu'il faut parler. C'est juste qu'en fait, tu clashes, tu ne parles pas, en fait. Non, mais grâce, j'ai envie de savoir. C'est votre avis, hein. C'est vous qui trouvez que je clash, c'est étape. Grâce, j'ai envie de poser la question à tout le monde, là. Est-ce que c'est parce que c'est Oshiga que ça dérange? Parce que j'aimerais savoir. Ah non, du tout, hein. On sait plus qu'une femme. Déjà que j'aime pas l'autre personnage là, l'autre personne d'abord déjà. Oui, dans voilà. Mais au contraire, moi j'apprécie plutôt cette dame parce qu'elle a de la matière grise. Et s'être associée à ce personnage, honnêtement, c'est juste dommage en fait. Ouais, justement parce que j'ai l'impression que on mélange tout, on n'écrit rien. Parce que on a l'habitude, on a tendance à dire en fait, par rapport à l'histoire de ma soeur Noël ici, on a dit que Noël venait d'accoucher. Donc on aurait compris en fait si c'était Noël qui avait commencé ses sorties. Même si Oshiga était même la première, quand même, c'était pas elle la première à faire des sorties. Si elle avait été la première, on aurait quand même compris parce que c'est une femme qui vient d'accoucher. Elle traverse la période de postpartum. Elle recense en fait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu durant sa grossesse. Mais j'ai l'impression que elle déjà n'est même pas la première à sortir. Mais le fait qu'elle sort, ça dérange. Elle est libre de faire les directs. On doit comprendre. Mais personne n'a dit que ça dérange. Non, je parle pas de toi, Grâce. Je parle pas de toi, Grâce. Je parle de tout le monde. Je parle des gens. Je parle des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que forcément, quand elle va continuer. Je pense que plus elle va continuer et plus forcément l'autre côté aussi va aussi continuer et ça va être un problème sans fin en fait. Parce que elle va parler, lui va prendre, l'autre côté va prendre ça et aussi vont parler. Non, mais après, si c'est sa thérapie, je peux comprendre. Mais moi, je te souhaite juste beaucoup de courage et que ta musique prenne de l'ampleur. Vous savez, je n'aurais même pas, j'aurais renchéri d'une certaine façon. Mais je vous ai dit ici, l'autre jour qu'on a essayé d'amener le nom là ici, je vous ai dit en fait ici en plein live que déjà, je suis un être humain, je suis un homme, je suis un tonton de beaucoup d'enfants.
Et voilà, je suis aussi un futur père. Pour moi, je ne pourrais jamais cautionner le fait qu'un homme se place en plein live qui dit en fait que ce n'est pas mon enfant. Peu importe la situation. Ça veut dire que peu importe le fait qu'il n'y a rien qui justifie ça. Peu importe le fait qu'elle aime m'afficher l'enfant et qu'elle sans son consentement. Tu ne vas pas rien ton enfant. Ah, c'est pourquoi je dis l'autre personnage, là, il faut même pas qu'on parle de lui, en fait. C'est pas quelque chose. Justement, c'est pour ça que j'avais refusé. Peu importe, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas comment certaines mamans, peu importe, soufflé, en fait. lâcher qui elle veut. Hein? Notre logique, notre éducation ne nous permet pas. Je comprends pas les gens qui remettent en question leur éducation, qui remettent en question leur moralité, tout simplement parce qu'ils trouvent que telle personne est comme ci, comme ça, comme ça. Gars, pense déjà à toi. Est-ce que ta moralité, ton éducation te permet d'accepter de concevoir certaines choses? Moi, je dirais non. Je peux pas concevoir le fait qu'un homme se place à mon dos vision pour régner son enfant. Ça, déjà, c'est déjà ça le problème que j'ai avec, tu vois. Mais bon, toujours en est-il que je suis un juge, voilà. Je vais rester dans ma casquette de juge. Et je vais continuer à te demander à toi, grâce, de continuer à poser la question. Non, mais on est complètement d'accord. Mais je pense que pour Oshiga, non. Ignorer un mec, c'est même ça qui va encore plus lui faire du mal. Connaissant le personnage, les PN, plus tu les ignores, plus ils ont mal. C'est quel là les noms? Non, pardon. Les PN, le gars de l'autre côté, maman, l'ignorer. Je pense que c'est ça qui va encore plus lui faire du mal. C'est ça qui va encore plus le tuer. Ton ex, dis que tu ne le connais même pas parce que voilà, il n'a même pas passé dans en tout cas, l'ignorer. Moi, c'est ça qui a récemment qu'on ne connaît pas. Parce que même comment il va l'appeler. Bonne soirée. C'est ça. Bonne soirée. Courage. Non, mais vraiment. Essaye de rester en haut, le bébé à côté va parler, en fait. Sandy, ok, d'accord. Sandy, je sais que tu as la parole. Tu vas avoir la parole tant pour moi. Je sais que tu veux vomir. D'accord? Mais attends d'abord. Esmeralda, parce que tu as pris la Esmeralda. Vas-y, pose la question à notre Oshi. Ok, juste très rapidement. D'abord, félicitations à toi et à notre petite princesse. Je pense que les gens doivent aussi un peu maturer. Hein. On est sur les réseaux sociaux. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, de la manière dans laquelle ils veulent le dire. Donc, de un, là, ce n'est pas à nous de te dire comment toi, tu vas gérer la situation dont tu vis. Ça, c'est de un. De deux, je pense que comme dans tous les autres commissariats du Soko, on n'est pas obligé d'être du même avis. Ça, je pense que c'est clair. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Mais en même temps, je pense qu'on doit respecter chaque et chacun. Juste parce que Oshiga décide de faire des vidéos et peut-être personnes A, B, C ne sont pas d'accord, ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'écouter ou de donner notre avis ou de t'écouter avec du respect, en fait. C'est ça c'est de mon opinion. Maintenant, le fait que il peut s'asseoir là, il te dénigre, il dit des choses de mauvaise foi, on connaît aussi les hommes. Mais ma question maintenant, c'est pour le futur de cet enfant. Qu'est-ce que tu attends maintenant de cette personne, en fait? Qu'est-ce que tu attends de cette personne vraiment dans la vie de ta fille? Je n'attends plus rien de cette personne par rapport à ma fille. Je suis dans mon truc, je vis ma vie avec elle, avec ma famille, j'ai d'autres enfants. Nous sommes très contents de son arrivée dans notre vie. J'ai fait des fausses couches avant cet enfant. C'était pas des enfants faits avec lui. En tout cas, c'était pas avec lui. J'en ai eu 2. Donc, je suis focus sur mon bébé, en fait. Moi, je suis d'abord une maman, je suis une nourrice. J'ai toujours aimé materner, donc je suis dans ma bulle, en fait. Je suis dans mon délire. Le jour où je suis venue présenter mon bébé, la Oshiga que vous avez vu, c'est moi, en fait. C'est ça mon délire. Je joue à la poupée avec mon bébé, je prends mon pied à veiller la nuit, à passer du temps avec elle, à lui donner le sein. Je n'attends rien. Ce qu'il aurait pu apporter, c'était le côté émotionnel, la présence d'un père. Vous voyez, franchement, quand je vous dis la liste que j'ai faite, je l'ai minimisée. Je voulais juste voir une volonté, quelque part, de faire quelque chose. Je me serais contentée de 2 petits appareils, juste, je sais pas moi, la volonté et le soutien là. Mais quand j'ai vu cette personne dans un panel où on insultait, où on lui disait que on est sûr que il souhaite que l'enfant soit autiste pour pouvoir s'en débarrasser, et que je l'ai vu applaudir, rigoler avec cette personne, encenser cette personne,
bah, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer, en fait. Voilà. Quand j'envoie le texto, c'est pour remplir mes formalités. C'est pour que ma fille ne dise pas que si tu lui avais dit, il serait venu. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire à mon niveau pour ma fille, pour justement avoir des éléments à lui donner demain. Parce que moi, je suis pas là pour lui dire que, oh, il te déteste. Sinon, je lui dis, voici ce qui s'est passé. Ce sont les faits. Elle va en tirer les conclusions qu'elle va en tirer. Elle va regarder les vidéos qu'elle va regarder demain. Moi, je n'attends rien. Moi, j'attends rien de lui. Pour moi, il est en danger pour ma fille. Moi, je préférerais qu'il reste loin d'elle. Donc, moi, ça va très bien là. Voilà. Il a dit que ce n'est pas son enfant. Ça n'a qu'à rester comme ça. Voilà. Avant de donner la parole Merci. Avant de donner la parole à Sandy, j'aimerais te poser la question de savoir, tu prévois quoi au niveau projet musical? Alors, merci meuf. Les scarabées sont là. Hein? Vous vous sentez chez vous ici, les scarabées. En tout cas, niveau musique, bah déjà là, je me relançais dans la promo parce que j'ai pas vraiment eu le temps de bien faire ma promo parce que j'étais enceinte. J'ai sorti l'album, j'étais enceinte. J'étais déjà à 5 mois de grossesse, donc c'était déjà compliqué. Ouais, 5 mois à peu près. Donc là, on va repartir dans la promo. J'ai un concert que je suis en train de préparer pour la fin d'année. D'accord. Et je vais probablement accompagner un artiste, voilà, bientôt là en tournée. Voilà, je vais pas en dire plus parce que bon, tu sais, hein, quand on n'est pas encore tout. Il y a peut-être des remixes de certains de mes titres qui sont en cours avec un autre artiste. Donc voilà les choses que vous allez avoir, les choses qui vont arriver. Je sais d'abord te dire que tu chantes super bien. Voilà. Je pense que je t'ai envoyé des vidéos, reposté des vidéos pour ceux qui me suivent sur Snap. J'ai posté sur Snap l'autre jour tes sons que j'aime bien. Non, mais t'es pas objectif. Tu peux pas être objectif quand même. Hein? J'ai dit que c'est. On va dire que c'est parce que je t'accompagne. Non, mais j'ai dit que c'est. Tu vas à Kamel de dire ça à toi aussi. Tu devais dire à Kamel, c'est lui qui doit dire ça. Kamel, tu as écouté. Je ne connaissais pas encore et tout. Je suis parti taper là. J'ai vu, j'ai regardé son TikTok et tout. J'ai vu. C'est une masterclass. Et moi, je trouve que dommage qu'aujourd'hui, comme je l'ai conseillé l'autre jour, que c'est même pas l'autre jour, ça fait un mois, quand on parlait de l'émission, depuis même tu étais encore enceinte, quand on a commencé à parler de l'émission, programmer l'émission, on attendait juste que tu accouches. Ouais. Je te disais en fait que pour moi, il est temps, parce que heureusement, pour moi, tu avais aussi pris cette décision-là, de sortir de tout ça, parce que tu chantais bien, tu aurais fait une bonne carré. Et puis, les gens me le disent, hein, les gens qui sont à la maison, qui sont tout le temps avec moi, me disent tout le temps, quand je mets ton son, que mais elle chantait tellement bien, et tes clips sont tellement bien travaillés, c'est tellement propre, les tests. Et pour Tchabeu, déjà, j'ai dit que si un jour Universal veut te signer, ça sera pour Tchabeu. Bah oui, j'ai écouté pas mal de trucs. Mais voilà. Ce sont des masterclass et franchement, tu ferais une belle carrière. Je pense que les gens qui t'insultent par rapport à ta musique, je peux les comprendre. C'est parce qu'il faut forcément dire quelque chose sur quelqu'un quand on est en clash. Mais en réalité, tu chantes super bien. Et pour te perfectionner, tu dois beaucoup travailler encore sur ta petite essai. Il faut travailler. Et pour travailler, il faudrait que tu sois pas déconcentré. Donc, quitte de tout ça, concentre-toi sur ton rêve. C'est possible de réaliser ses rêves, même à 75 ans. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Quand Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton moment, ça sera ton temps et ça sera ton moment et personne ne peut empêcher ça. Donc, concentre-toi sur ça et essaie de t'avancer. Et je vais te continuer, avant de donner la parole à Sandy, je vais te demander, tu nous recommences quand les mini-concerts live? Ah ben voilà, ça fait partie des projets, c'est prévu, merci même, j'avais complètement zappé ça. Donc, je vais reprendre les mini-concerts une fois que tous mes organes se seront bien replacés à leur place, se seront bien repositionnés. Parce que j'ai encore un peu de douleur quand j'essaie de danser. Voilà, je tiens pas longtemps debout parce que je suis encore anémiée. Mais oui, très bientôt, on va recommencer les live musique ici sur TikTok. C'est des concerts que je donnais souvent à ma communauté où j'invitais un ou deux artistes, donc instrumentistes, un ou deux musiciens pour m'accompagner. On faisait un petit setup dans mon salon et puis on jouait, on faisait un truc, on faisait des petits concerts. Donc, je vais y travailler. J'espère pouvoir vous en offrir un pour mon anniversaire, j'espère. Mais tout dépend de ma forme physique, en tout cas. Là, j'essaie de me soigner. Et une fois que je suis en forme, j'ai hâte. On va le faire. Voilà, je vais poster. J'ai même eu j'ai participé à une émission live. Le concept, c'est un concert live de 30 minutes. Donc, sur une web TV sur Facebook,
Je vais vous poster ça là bientôt sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez m'écouter, chanter en live, avoir une idée de ce que je vais vous proposer. Tu as la parole. En parlant de live, que penses-tu des gens qui disent que en live, tu ne sais pas très bien chanter? Parce qu'on a vu ton concert avec Longuet Longuet, où tu étais à Rouen, quand tu es parti en concert là-bas. Et vraiment, c'était pas, le vocal, c'était vraiment pas ça. Les gens sont tombés sur toi en disant à Ahmed que voilà, il devrait vraiment travailler ton vocal et tout. Que penses-tu de ça? Bah, Sandy, tu oublies qu'il y a des noms qu'on prononce pas ici. Déjà, je vois que tu n'as même pas la bonne info parce que quand je suis allée chanter avec Longuet Longuet, c'était pas en live, c'était en playback. C'était pas à Rouen, c'était à Bordeaux. Donc, tu n'as pas la bonne info. Je crois que... Hein? La vidéo, mais je sais plus quelle ville c'était. Et puis, dans les commentaires, il y avait des gens qui dénigraient vraiment ton... Oui, mais c'était pas avec Longuet Longuet. Et puis, quand tu me dis dans les commentaires, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas pris la peine d'écouter et que tu t'es basé sur les commentaires. Moi aussi, j'ai écouté. Donc, voilà. À Nantes, j'avais eu un problème technique. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que vous aurez l'opportunité avec la vidéo que je vais poster. Je vais la poster ce soir sur mon YouTube. À quelle heure? Comme ça, vous aurez l'opportunité. Dès que je finis avec vous, là, je vais pas poster ça. Comme ça, vous aurez l'opportunité de m'écouter en live et vous pourrez vous faire votre propre idée. Et puis, avant d'aller à Nantes, j'avais déjà l'habitude de chanter ici en live sur TikTok. Justement, tu nous faisais les mini-concerts live. Voilà. Donc, les couacs, les petits problèmes, ça arrive à tous les artistes. Même Beyoncé fait des fausses notes. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ça arrive à tout le monde. Mais là-bas, il y a eu vraiment un problème technique à la base. Voilà, un problème. J'avais pas de retour. Bon, et je pense que même les organisateurs de l'événement ont fait une sortie par rapport à ça. Ils avaient confiné exactement. Même les organisateurs de l'événement avaient notifié que effectivement tu avais eu un souci. Donc voilà, maintenant les gens peuvent utiliser, ceux qui veulent me clasher peuvent utiliser ce qu'ils veulent pour me clasher. C'est le clash, moi ils prennent ça, je suis fair play, c'est comme ça. J'ai une autre question. Que penses-tu du fait que les gens disent que tu as accouché bébé TikTok pour manger? Moi, ils pensent ce qu'ils veulent. Je ne peux pas accoucher pour mendier parce que beaucoup accouchent ici, on ne leur donne pas les cadeaux. Donc, quelle garantie j'avais qu'on allait me donner? Vous êtes beaucoup ici, là, vous avez accouché, on vous a donné quoi? Donc, je n'ai pas signé un contrat avec mes scarabées et sympathisants, comme quoi, oui, fais-nous un bébé, on va te donner l'argent. J'ai fait mon bébé, j'ai partagé ma grossesse avec ma communauté. Ma communauté me yamo, je les yamo. Donc, ils aiment la poule, du coup, ils montrent leur amour à l'œuf et au poussin. Ça, je vais pas en vouloir aux gens de m'aimer, mon frère. Je fais comment? Maintenant, il y en a plein là. Il y a plein de blogueuses, de tiktokeuses qui ont accouché et à qui on n'a pas donné. Et il y en a aussi chez les Nigérians qui accouchent en live. Et on leur donne des cadeaux. Et elles continuent leur contenu avec leurs enfants. Ça ne dérange personne dans leur communauté. Il n'y a que chez nous que ça dérange. Je suis sûre que si je n'avais pas reçu de cadeaux, ça n'aurait dérangé personne que je montre mon enfant. Mais comme les cadeaux sont tombés, c'est devenu un problème. Donc, il y a des parents qui emmènent leurs enfants faire des castings pour être top modèle. Il y en a qui les emmènent pour être acteurs. Ça dérange personne. Donc, même si je peux manger sur mon enfant, c'est mon enfant, non? Vos parents, vous êtes beaucoup ici en Beng. On vous a envoyé comme ça, vous êtes des sacrifiés. Vos salaires, vous fendez en deux pour envoyer au pays, non? Est-ce que quelqu'un vient insulter vos parents qu'ils mangent sur vous? Vous êtes leurs enfants? À l'époque, même, on voyait les enfants que moi, on disait que, hey, voilà ton homonyme, elle va saluer ton homonyme. Les parents disaient ça, que va saluer ton homonyme parce qu'on sait que l'homonyme va le choco, non? Bien sûr, non. Voilà, quand on donnait les homonymes aux enfants, c'était pourquoi? C'était pour mendier chez le mbombo. On ne donnait pas à n'importe qui. Bonsoir, monsieur le juge. Bonjour, bonsoir Mireille. Pardon, bonsoir, Mireille, attends Sandy, finis s'il te plaît. Pardon, je finis. Sachant qu'aujourd'hui, ton ex, comme tu le dis, est toi lâché et qu'on a vu que ça te donne beaucoup plus de visibilité et que tu n'utilises et que, en fait, on a vu que, en fait, quand tu parles, quand tu clashes avec ton ex, pardon, ça te donne plus de visibilité. Est-ce que tu n'es pas en train d'utiliser cette situation pour te faire de l'argent? Est-ce que ce n'est pas un buzz? Est-ce que ce n'est pas une histoire que réellement tu vis, mais tu as transformé ça en buzz parce que tu as vu que ça te fait de l'argent, ça te fait rapporter de l'argent? Hein? Ça ne m'a pas rapporté déjà de l'argent. Ce qui m'a rapporté de l'argent, c'est mon bébé. C'est-à-dire, c'est à bébé TikTok qu'on envoie l'argent. Le clasher, ça me rapporte pas plus. Ce qui m'a le plus rapporté, c'est mon bébé. C'est pour elle
que les gens m'envoient pour me soutenir. Ça n'a rien à voir avec le clasher ou je sais pas. Et je pense que c'est plutôt moi qui lui donne des vues aujourd'hui. Moi, je peux lancer mes lives, je parle pas de lui. Par exemple, hier, je suis allée manger et ils étaient 400 à nous regarder avec ma petite famille en train de manger. J'ai pas parlé de lui, je vivais ma best life. Par contre, je ne pense pas que lui puisse faire 400 personnes s'il ne parle pas de mon bébé. Ou de moi. C'est même pas une rivalité de X ou de Y, en fait. On n'est pas là dans les rivalités de qui fait les lives, qui fait pas les lives. Moi, je dis les faits, non. Parce qu'on dit qu'il me donne les vues. Si c'est lui qui me donne les vues, normalement, lui devait en avoir beaucoup. Non, parce que d'abord, dernièrement, tu as d'abord discuté ici avec lui. Et en janvier, tu es venu nous flasher une vidéo ici avec lui couché sur le lit. Comme quoi, voilà, on s'est insulté et tout, mais on s'est encore réconcilié. Est-ce que ce n'est pas la deuxième saison, la deuxième partie du film qui continue? Non, c'est pas un buzz. Si c'est ça la question, c'est pas un buzz. La vérité, c'est que je n'ai jamais fait de buzz. Ouais. Voilà pour Cam qui est là. Moi, je n'ai jamais fait de buzz. Le seul faute, enfin, déjà, j'aime bien qu'on définisse buzz. Buzz, là, c'est une actualité qui prend feu, qui prend tout l'espace. Ouais, c'est juste un buzz n'est pas forcément quelque chose de faux. Oui. Maintenant, un faux buzz, c'est quelque chose de fabriqué, oui. Mais un buzz, à la base, c'est une information qui prend feu. Qui prend toute la place médiatique. C'est ça un buzz. Donc, ma vie buzz, oui, parce que ça intéresse les gens. Mais le faux buzz qu'il y a eu dans cette histoire, c'est la fois où on vous a dit que je l'ai mis dehors. Et ça, il n'a pas demandé mon avis avant de venir lancer ce truc-là. Il n'avait pas demandé mon avis. Il est venu là balancer. Et moi, j'étais obligée de suivre parce que je ne pourrais pas venir dire que oui, mon compagnon ment. Par exemple. Ou alors la fois où il y a une Congolaise qui est venue dire ici qu'elle était la mère de son enfant et tout, et tout, et tout. Ça, c'était un buzz qu'ils ont organisé entre eux. Moi, je l'ai su après. D'accord. Moi, je ne fais pas de faux buzz. Je n'ai pas besoin de ça. On suit ta logique aussi, s'il te plaît. Quand on suit ta logique, n'est-ce pas? Quand on écoute tes lives, on suit ta logique. On remarque bien que, parce que tu as beaucoup gardé des preuves pardon. Tu as beaucoup gardé des preuves de ta relation avec ton ex, tout ce qu'il faisait, tu filmais et tout. Et toi-même, dans tes lives, tu disais que tu t'y attendais. Tu savais très bien. Donc moi, je suis que ta logique en disant que tout ça est un truc organisé. Parce que dans tes lives, tu dis, je savais que tu allais faire ça, je savais, je connaissais qui... Et à quel moment Sandy, à quel moment c'est donc censé être organisé si elle va encore le dire en live? Quand elle dit en fait que je savais, elle parlait en fait du fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que tu mélanges tout. Elle parlait en fait du fait qu'aujourd'hui, il pouvait faire ce qu'il est en train de faire. Et elle-même, elle dit en fait qu'elle ressentait déjà ça pendant sa grossesse. Sauf qu'elle ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être aussi poussé que c'est là. Mais elle savait déjà que ça allait virer. En fait, elle a déjà tout dit, en fait. Elle a tout dit, parce que ta question est... C'est ça que je comprends pas, en fait, dans ces questions. Bon, je vais transposer. Toi, tu es dans une relation, ok? Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Au fil du temps, tu te rends compte que tu es dans l'undème. Mais tu te rends compte que tu t'es fait piéger. Tu es une personnalité publique. Tu as participé à un jeu sans forcément le vouloir. Et tu sais que tu vas avoir toutes les questions que je suis en train d'avoir là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là comme ça? Ou tu prends d'abord les éléments qui vont te permettre de te défendre, surtout qu'il y a un enfant au milieu, donc il peut y avoir une guerre, une bataille juridique. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas comme ça? Tu te tais? Parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde attend de moi, c'est ce que tout le monde attendait de moi, que je me taise. Moi, je veux pas me taire, je veux pas aller me cacher comme certaines l'ont fait avant. On a vu que tu avais, en fait, je vais te dire direct, hein. Je pense que les gens se disaient, en fait, que comme on t'a tellement parlé, tu n'as pas compris, et que ça va arriver, tu dois te cacher. Sauf que les gens sont étonnés que, en fait, tu es juste forte, tu es toujours forte, tu montres toujours la personne que tu as été, malgré même qu'on te conseille et tout, que ton comportement, en fait, il ne change pas. Donc, je pense que c'est un peu ça. Sandy, tu as d'autres questions? Parce qu'on va passer à Mireille. Non, maman, je n'ai pas d'autres questions, à part continuer de vous insulter. Ça papille nos organes, pardon, on a besoin de ça, ma. Pardon, n'arrêtez pas, n'arrêtez surtout pas. Bonne soirée pour qui? Je suis là la semaine prochaine, encore des bagues de quoi. Bonne soirée. Bonne soirée, Chou. Chou, hein. Donc, Mireille, on continue avec toi. Mireille, vas-y, dis-nous. Bonsoir, le juge, monsieur le juge. Bonsoir, Mireille Chou. La mère Gris, bonsoir. Bonsoir, madame Ochila. Bonsoir. Vraiment, félicitations, hein. Félicitations pour le bébé. C'est vraiment quelque chose que quand tu travailles cette onde-là, tu viens de loin. Pour toutes les femmes qui sont passées par là, tu viens de loin. Bon, pour moi, ça avait un cœur vraiment apaisé que je vais te poser ces questions. Mais j'étais remontée, mais ça avait un cœur apaisé parce que tu viens de loin. Donc voilà. J'aimerais te poser la question. Première question, c'est que qu'est-ce que Fleur de Lys t'avait fait pour que tu
t'es vraiment, parce que tu le sais, que tu t'es vraiment acharné contre elle, contre sa personne, contre sa famille, contre sa mère, contre son fils. Pourquoi pourquoi t'es arrivé jusqu'à loin? Donc, tu es allé très loin, en fait, avec elle. Pourquoi tu l'es tiré jusqu'à là? Sans commentaire. Sans commentaire, merci. J'aimerais te poser la question, si aujourd'hui, on se retourne, vice versa, ce que tu as fait à elle, ça te revient, tu vas aimer ce qui va se passer? Sans commentaire. Merci. Troisième question. Attends, monsieur le juge. Allez-y, Mireille. Ok. J'aimerais juste te reposer la question, Madame Oshie, et désolée encore beaucoup, pardonner, parce que vraiment, tu sais, une femme qui donne vie, c'est une femme qui vient, tu viens de très loin. J'aimerais vraiment t'apprécier pour cela et tellement tu tiens le coup. Et vraiment beaucoup de choses à faire. Que toutes les ondes positives te suivent. Franchement, que toutes les ondes positives te suivent parce que tu es une femme forte. Malgré tout, on voit comment tu tiens tête. Vraiment bravo et courage à toi pour ça. On aimerait savoir, est-ce que, d'après ce que tu es en train de vivre, tu vas essayer de voir la vie pas de la même façon à ton arrivée, parce que je peux dire que ton arrivée sur la toile, c'est pour ça que tu voulais te faire connaître en touchant Fleur de Lys, savoir que les abeilles étaient là. Tu touchais Fleur de Lys parce que tu voulais te faire savoir, pour te faire connaître, pardon. Sur la toile, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas un peu essayer de changer ta manière de s'attaquer ou bien ta manière de donner ta vision de faire sur les faits de la toile? Bon, si tu as vraiment suivi, si tu me suis un peu, c'est que forcément tu t'es rendu compte que depuis des mois, je ne parle pas des histoires qui se passent sur la toile. Ouais. Je ne parle plus des histoires des gens sur la toile depuis des mois. Peut-être même depuis 1 an déjà. Je m'intéresse plus et je ne m'occupe plus de tout ce qui se passe sur la toile. Donc, je crois que j'ai déjà répondu, en fait. Parce que tu m'as demandé comment est-ce que je vais faire comme avant. Sauf que je ne parle même plus des histoires des gens sur la toile. Je parle de ma petite vie, de ce qui me concerne, des sujets de société. Voilà, je reprends peu à peu mes choses comme je faisais avant, mais je me suis beaucoup plus centrée sur moi tous ces derniers mois. Mon contenu ne concernait que moi tous ces derniers temps-ci. Et mes petits combats que moi j'avais ici, avec mes petits fous ici, là, sur TikTok. Est-ce aussi pour toi essayer de comprendre que prochainement, peut-être comme dernièrement, j'ai vu dans tes lives que tu parlais que non, c'est les abeilles qui sont en train de t'attaquer, non, malgré que tu ne parles plus d'eux. Est-ce que tu peux comprendre que les abeilles ne t'attaquent pas? Et qu'il y a la team, qui est la team des compresseurs, qui peuvent venir t'attaquer, et tu penses que c'est la team des abeilles, tu peux essayer de comprendre ça. Tu vas me ramener dans les choses de mes grandes sœurs que je respecte et que j'aime. Non, ce n'est pas toi, pas comme ce sont mes questions. Non, écoute, comment toi tu sais? Non, comment tu sais que les gens ne comprennent pas? Non, attendez. Déjà, il faut savoir que je ne parle pas de politique, je ne parle pas de racisme. Les affaires de mes grandes sœurs là qui sont dans le blog. On ne parle pas de toi, Pocam, monsieur le juge. Je t'ai laissé poser, non, je t'ai laissé toutes les questions que tu poses, tous nos Ok, je vais plus parler de l'autre là, oui, c'est bon. C'est bon, Pocam, ça va, monsieur le juge. Attends, Mireille, parce que si je ne dis pas, parce que si je reste tranquille, si j'essaie de défendre Oshiga, si c'est ça. Attends, Oshiga, laisse-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vais prendre mon marteau. Silence là, s'il vous plaît. Ok, voilà. Silence. Donc, je dis ceci. Parce que si elle rit, on va dire que j'ai supporté Oshiga face à ma grande sœur, la mère des abeilles. Les abeilles vont dire que, oh, tu as fait. Si j'essaie de justifier quelque chose, ils sont sortis, ou l'un de tes dit, on va dire que non. Les abeilles vont dire que non. Tu as parlé, tu as défendu contre ta grande sœur. Si j'essaye de répondre qui dans le sens de ma grande sœur, on m'a dit que non, tu as parlé mal contre Oshiga. Les abeilles vont se fâcher. Voilà, moi je suis pas dans les choses d'écho. Je peux poser les questions pour survoler. Comme tu peux, je t'ai laissé poser 1 ou 2 questions parce qu'elle me dit que ça fait partie quand même des choses qui ont tourné autour de son actualité. Moi, par exemple, je l'ai posé la question de savoir par rapport à ma grande sœur Flore, quel a été le problème en fait qu'elles ont eu. Elle m'a répondu. Je vais pas rentrer dans les détails et tout. Maintenant, ça
ça va déjà toucher la team de compresseur. Ça va Non, toucher non, la ça team va, de ça plan. va, ça va, ça va. Tout ça, là, c'est les affaires de Le team. programme, ça va, ça va, ça Les va. porkichous, ça Ça va. va. On est les porkichous. On n'est pas, il n'y a pas les affaires Ça des va, autres. ça va, j'ai compris. Ça va, on ne touche pas ça, ça va, c'est J'ai bon. les gens ici qui me suivent, qui sont les abeilles. Hein. J'ai les gens ici qui me suivent, qui sont les abeilles. J'ai les scarabées qui me suivent ici, qui sont les porkichous, mais qui sont scarabées. J'ai les personnes ici qui me suivent, qui sont la team de TKC. J'ai mes grandes sœurs ici. Mais ça va, bon, comme tu as parlé, j'ai compris, c'est bon. Continuons. Voilà, Madame Oshika. Madame Oshika. Je laisse. Non, ça va, mon cœur, ça va. Désolé, mon cœur, ça va. Madame Oshika. Vraiment, je vais pas finir, je vais pas continuer, je vais m'arrêter là parce que mon petit frère n'est plus bien. Beaucoup de courage, mon bisou, mon cœur. T'inquiète, pardon. Oui, non, la paix est bien. Oshika, oui, bon. Ok, mon amour, ça va. Merci. Bon, pardon, de grâce. Je n'ai aucun problème avec Issougué. Vous savez que ce pas dans les classes. D'ailleurs, même le nom de ce monsieur qui est son ex-compagnon, je vous interdis de prononcer ici parce que je ne veux pas rentrer dans les choses et tout là. Tout ce que c'est fait sur le Congo, ça, et Oshida pour moi. Mais tu sais que ça va pas te louper, non? Là, je m'en fous. On dit toujours que, ma mère m'a toujours dit que si ça te prend par devant, c'est que tu suivais, ça te prend par derrière, c'est que tu fuyais, même Dieu peut te protéger. J'ai fui. Si ça vient me prendre, Dieu va toujours m'aider à m'échapper chaque fois que je fuis un problème ici là. Je parle de toi parce que toi, tout ce qui te concerne c'est le Congo ça. Et j'aime tellement le Congo ça. Ton actualité sur le Congo ça. Ta musique sur le Congo. J'aime tout ce qui est autour de toi. En ce moment, tu es d'actualité. Et c'est depuis un mois que je programme. Et tu es artiste. Et j'invite ici les artistes. Je tiens à préciser que ça fait un mois aujourd'hui, j'ai demandé que je vais te prendre pour le tribunal du Socor. Et il fallait qu'on attende que tu accouches. Parce que tu es un artiste. Tu fais partie de l'artiste. C'est moi qui t'ai dit que j'attendais d'accoucher. Tu es une artiste. Tu chantes. Tes musiques sont sur YouTube. Autant je te prends, autant demain, je peux partir prendre une autre artiste. Peu importe, même si je m'entends pas avec elle ou bien que j'ai un quiproquo. Si tu fais partie des artistes, j'invite ici les blogueurs, les chroniqueurs, les artistes et les musiciens, tout le monde. Tous les acteurs et tout, du showbiz, des personnes qui tournent autour et qui sont dans le divertissement. C'est tout. Je ne veux pas rentrer dans ça ici que c'est monté, c'est descendu. Donc, Oshiga, dis-nous, pour clôturer, tu as une question par rapport à sa musique, par rapport à son actualité? Voilà, beaucoup de courage. Comme j'ai déjà écouté sa musique, j'aime bien. Je crois qu'elle peut monter une grande carrière si elle se concentre beaucoup plus sur ça. Et tout autre divertissement, quoi. Oshiga. Merci. Oshiga. Oui. Bon, je ne sais pas si oui, monsieur. Tu viens d'accoucher, ton accouchement est tout récent, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est que tu peux déjà checker pour nous faire une petite interprétation. Ou alors, on va renvoyer ça très prochainement. Bon, du moins, non, ça ne sert à rien. On va écouter ta voix tout à l'heure. Tu postes une vidéo tout à l'heure sur YouTube après le live. C'est mieux quand tout le monde va aller écouter ça. Oui. Voilà. Là, on va écouter ta voix. Mais je peux leur faire un acapella. Ils veulent quelle chanson? Mettez la chanson que vous voulez. Que tu penses être sur YouTube, c'est toujours Oshiga. Oui, Oshiga. Ouais, c'est Oshiga. J'ai deux chaînes YouTube. Hein. La chaîne à 4000, c'est la blogueuse. La chaîne à 1900, c'est ma chaîne officielle d'artiste. Donc, toutes mes chansons sont sur la chaîne à 1900. La chaîne à 4000, c'est que quelques clips. Voilà. Mais la chaîne reconnue par YouTube, c'est la chaîne de 1900 abonnés. C'est la même photo de profil que ici sur TikTok. Donc, voilà. C'est là-bas, du coup, que je vais poster le mini-concert. Il dure 30 minutes. Bon, mes chansons en live. Mumbe, tu manjujale. Mumbe, ngamende numbole. Mumbe. Mumbe. Mumbe, tu manjujale. Fusia, bumanjasale. Mumbe. Mumbe. Hey, hey, hey. Bravo. Okay. Je vais mettre, je pense que là, j'ai direct ça dans la... Merci pour les roses. Je pense que avant de clôturer, je l'ai direct là. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai ton clip là, on écoutait ça encore. Voilà ça. Bon, comme ça, les ressources et à vous accepter avec notre peau, nos cheveux crépus. Voilà, c'est un peu de ça que je parle dans cette chanson. Merci beaucoup. En tout cas, allez écouter mon album et faites attention aux paroles. C'est très, très important. Voilà, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de, comment on dit ça en français?
dedicated. Je suis très impliquée, voilà, dans l'écriture de mes textes. Donc, j'aimerais vraiment que quand vous écoutez mes chansons, prenez le temps d'écouter les paroles, prenez le temps d'écouter les instruments, parce que je fais pas de la programmation très dédiée. Merci Manana. Je fais pas de la programmation. Ce sont des vrais musiciens qui viennent jouer des instruments en live sur ma musique. C'est pas des beats en fait. Je fais pas de beats. Même pour faire la cuisine, Maître Mumbe, c'est vraiment tellement relaxant. Même quand je fais la musique, je fais la cuisine, je fais un truc et tout. Et même il y a Fomingo, tout ça. Ah, Oko! C'est pas méchant. Durel, je te donne la possibilité de poser les questions. De poser 2 questions. Durel, c'est aussi mon élément. Oshiga, bonsoir, cher artiste. Vous savez, la musique, c'est une énergie. Donc, la musique, elle ressort une énergie. La musique peut impacter positivement l'esprit et tout. Et du coup, quand je vois Oshiga, je me pose une seule question. Qu'est-ce qui fait la différence de Oshiga avec les autres artistes? Parce que, et là, tu as répondu à ma question quand je suis monté, le retour aux sources. Ça veut dire que, en écoutant Oshiga, on se revoit retourner aux sources, accepter sa peau, être dans un sphère de supériorité grâce à sa peau, et accepter ses origines. Voilà, Oshiga, j'ai une question. De quelle religion est l'artiste Oshiga? Je n'ai pas de religion. Je sais pas si on peut dire que je suis universaliste. Je crois en l'énergie, je crois en l'univers, je crois que mon lien au divin, ce sont mes ancêtres. Et voilà, j'essaye de vivre en harmonie avec la nature, les humains, tout ce qui m'entoure en fait, parce que je crois qu'il y a de la divinité dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce qui est vivant. Donc, voilà, je sais pas si on va comprendre. C'est une énergie. Mais... Alors, mais voilà, j'ai pas de religion. Okay, j'ai une autre question. La plupart, ils t'ont posé des questions, mais ils n'ont pas pris la peine de remarquer la chaîne que tu as sur le cou. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que représente ce symbole que tu as sur le cou, qui est un symbole qu'on présente tellement aujourd'hui au XXIe siècle, avec énormément de stars qui portent tout cela. Et je pense que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Parce que si tu le portes, ça veut dire que ça a de la valeur et ça a de l'impact pour toi. Oui. Alors, ça représente la croix Ankh. La croix de vie qui représente, enfin là, on a l'utérus de la femme qui est représenté là, et le phallus de l'homme qui est représenté. Donc pour nous les Africains, les Kémites, j'aime pas utiliser le mot Kémite parce qu'il y a un peu de tout dedans aujourd'hui, mais c'est le nom que l'Afrique avait. Voilà, donc nous, les Noirs, voilà, les premiers arrivés sur Terre. Pour nous, la Trinité, c'est l'homme, la femme, et c'est ça qui donne la vie. Donc, c'est ce que ça représente. C'est la complémentarité entre l'homme, la femme, pour que la vie soit. Et voilà, c'est ça qui fait la divinité, c'est la vie, quoi. Je pense que la plupart, ils n'ont pas posé les questions qu'il faut. Alors moi, quand je regarde... Non, ils m'ont pas posé de questions sur moi. Moi, quand je regarde Oshiga... Mais c'est pour ça que tu es là, non, Durel. Il faut moi, quand je regarde Oshiga, pour moi, c'est pas juste une simple artiste qui fait des clashs sur les réseaux sociaux, c'est aussi une énergie. C'est une énergie vibrante. Elle partage, elle ressort quelque chose en elle. Je veux dire que rien qu'à la regarder actuellement sur mon téléphone et sur mon écran, je ressens une énergie. Alors, j'aimerais comprendre, Oshiga, est-ce que tu t'es déjà ramené dans cette perception de cette énergie-là? Bah, depuis 2013, en fait. Parce que parfois, les personnes qui sont souvent constamment incomprises dans leur société, dans leur juste milieu, c'est justement à cause de ça. Il y a toujours cette énergie qui dégage, qui fait en sorte que ceux qui sont proches de vous, parfois, en fait, il y a un défi de force. Je sais pas si tu comprends un peu. Il y a un défi de force qui s'impose. Et du coup, parfois, ça crée de polémique dans le physique et même dans le métaphysique. Ça commence par le spirituel. C'est des égrégores qui s'affrontent. Donc, je ne suis pas étonnée d'être autant détestée, mais la force que certains mettent à me détester est égale à l'amour que certains me donnent. Donc, c'est ça qui fait que j'avance, c'est que à côté, ceux qui m'aiment très fort. Et quand je regarde ceux qui m'aiment, c'est effectivement, tu regardes ceux qui écrivent, qui comprennent ce que tu racontes là, enfin, ce dont on est en train de parler. Je vois mes scarabées, ils sont là, certainement aussi certains porquichons aussi, puisque tu as un porquichon. Connaissent, mais voilà, ils ne sont pas avec moi par hasard, quoi. J'attire les gens qui
qui sont dans le même mood que moi finalement. Ouais. Et c'est ce qui me rassure, qui me fait comprendre que je suis sur ma lignée. Je suis pas parfaite, mais je suis sur mon chemin. Et c'est ça en fait. Je suis là pour ça. Chacun sa mission de vie. Je sais quelle est la mienne. Et je m'y tiens, peu importe les obstacles, peu importe que certains me détestent, tant que je suis droite dans mes bottes et que je dors bien, ma conscience est tranquille. Voilà. Alors, tu as répondu à l'une de mes deux questions. Alors, ma troisième question est la suivante. Je pense que Oshiga, avec ce qu'elle dégage aujourd'hui, artiste qui fait regrouper la plupart des communautés, Bassa, Bamileke et Wondo Petit de l'Afrique, que ce soit par exemple en Côte d'Ivoire, partout, parce que ta musique, elle se véhicule partout, donc c'est tout le monde qui écoute ta musique. Donc je pense que Oshiga, c'était pas juste le fait de vouloir être avec un tribaliste. Je pense que Oshiga, c'était le fait de transformer un tribaliste à une personne meilleure. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'était de transformer un tribaliste? Parce que lorsque je vois Oshiga, je vois ce qu'elle véhicule. Pour moi, je me dis, la mission était de transformer un tribaliste à une personne meilleure. Parce que la plupart, ils ont juste vu le fond, mais moi, j'ai pris la peine d'analyser et j'ai dit, si c'est ce qu'elle propose, ça veut dire qu'elle est partie dans un défi de force où elle veut ramener un tribaliste à la raison. Honnêtement, je savais que j'étais pas par hasard, parce que je l'ai toujours raconté à mon petit frère Porcam qui est ici, et je l'ai raconté en live. J'ai fait un songe. Je suis pas allée voir ce monsieur au hasard. Il y en a qui se sont moqués de moi, et puis c'est comme ça, hein, tu sais, dans notre monde, on nous prend pour des fous. Ça me dérange pas, mais moi je dis ma vérité. J'ai fait un songe, et quand je me suis réveillée, je le voyais autrement. C'est ce qui m'a emmené là-bas. J'aurais pas fait ce songe, je me serais jamais retrouvée avec ce monsieur. Donc j'étais persuadée que j'avais quelque chose à faire. Je savais pas exactement quoi. Je pensais effectivement que c'était de tirer le potentiel que moi je voyais en lui. Et je crois que le temps qu'on l'a vu avec moi, pour ceux qui sont honnêtes, ils diront qu'il s'est amélioré le temps qu'il était avec moi. Et on a vu comment ça a changé quand je n'ai plus fait partie du paysage, sans prétention. Donc, aujourd'hui, je pense que c'était pas ça la mission. Aujourd'hui, je pense que la mission, c'était plutôt d'ouvrir les yeux à un plus grand nombre. Et je vais me réserver. Je vais pas dire tout ce que je pense, mais le temps nous dira. Je crois que la mission elle a enclenché et le temps nous dira. On va dire l'avenir nous dira. Donc peut-être dans 10 secondes. À l'avenir. Alors, Oshiga, j'ai une dernière question pour toi. Je pense que ça va être la dernière. Mais peut-être l'avant-dernière. On va clôturer l'émission la dernière. Ouais, ensuite on va clôturer. J'imagine que vous êtes fatigué. Voilà. Ton frère est déjà là. Là, comme ça, elle va aller s'occuper. Exactement. Ici, le débriefing à faire avec ses abonnés. Exactement. Oshiga, j'ai une dernière question pour toi. Je sais pas si c'est la dernière. Alors, Oshiga, aujourd'hui, on a un bon nombre de personnes qui se regroupent sur Internet contre toi. Ma question, elle est à deux volets. C'est une question à deux volets. La première question, est-ce que tu regrettes l'impact positif que tu as eu dans la vie d'un certain dernier? Et la deuxième question, c'est de savoir en fait que d'après tout ce qui se passe sur Internet avec toutes ces femmes qui se regroupent sur le nom d'une autre femme pour te diffamer, que ce soit par exemple parce que ça part de partout, ça part de loin l'âge, pour te diffamer, pour prendre la défense d'une personne que moi je trouve franchement limite, et j'aimerais pas donner ma définition sur cette personne parce qu'un homme, c'est un homme qui prend ses responsabilités malgré tout ce qui se passe. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, un homme, ça prend ses responsabilités. Donc déjà, j'ai écouté un tout petit peu le live et je vous ai compris, vous étiez en train de chercher un justificatif sur le fait de ne pas reconnaître un enfant. Il n'y a pas de justificatif. Peu importe que tu affiches ou pas, peu importe qu'il y avait une promesse ou pas, un homme, ça assume. Donc, peu importe ton comportement, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, du moment où il y a un enfant, l'enfant, ça réduit et ça aide des milliers de familles. Ça stoppe des guerres. Donc, je pense que il y avait juste la mauvaise personne en face. Et sa définition ne peut que continuer. Donc, Oshiga, qu'est-ce que tu en penses d'après tous ces internautes qui te disent au quotidien? Je suis juste déçue par la gente féminine parce que beaucoup de mes lives sont en faveur des femmes en fait. Je passe mon temps à défendre la cause. Je suis une grosse féministe, ça s'entend dans mes chansons.
Ça s'entend dans mes lives. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui veulent me crucifier, ça me choque parce que ça me fait un peu perdre espoir. Parce que la femme noire est l'être le plus méprisé de la Terre, mais elle trouve encore le moyen de s'auto-flageller, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Et exactement, c'est ça. Il y a une scarabée qui m'a écrit là, les gardiennes du patriarcat. C'est exactement ça. Et je trouve ça dommage qu'elles pensent que c'est à moi qu'elles font du mal. Vous ne me faites aucun mal parce que moi, je suis pas forgée pour me battre avec vous. Moi, je suis forgée pour me battre contre les machos, contre les misogynes, contre les pervers narcissiques. Donc, vous êtes en train juste d'encourager d'autres hommes à se comporter tel que celui-là. Vous êtes juste en train de créer une nouvelle génération de PN. Vous êtes en train de justifier les maltraitances envers les femmes parce que la violence n'est pas que physique. La violence psychologique est pire. C'est la pire qui soit. D'accord? Donc, quand vous encouragez un homme violent, quand vous l'applaudissez parce que vous détestez une femme, ce n'est pas à cette femme-là que vous faites du mal. Moi, je suis libre aujourd'hui. Je me suis libérée de mon bourreau et j'ai tiré mes leçons. Vous êtes juste en train de fabriquer d'autres générations. Vous êtes juste en train d'encourager d'autres hommes qui sont à côté en train de vous observer, en train de se dire, ah bah tiens, si les femmes sont d'accord avec ça, pourquoi on va changer? Ça veut bien dire que celle-là, c'est une folle. Ça veut bien dire que la femme forte n'a vraiment pas sa place, puisque les autres femmes flagellent la femme forte. Donc nous aussi, les hommes, on a raison de détester la femme forte. Donc, j'ai de la peine pour nous, femmes noires, et pour celles qui ont toute leur tête en place, pour celles qui sont conscientes que nous sommes des êtres humains à part entière et qu'on mérite le même respect, j'ai juste envie de vous dire, éduquez vos fils et vos filles pour que eux soient des meilleurs êtres humains que nous. Parce que cette génération-ci, c'est mort. Donc, éduquons nos fils et nos filles. Éduquons nos filles à ne pas accepter n'importe quoi. Éduquons nos fils à respecter les femmes et à protéger les femmes. À savoir que leur rôle, c'est de protéger les femmes. C'est pas de venir écraser la femme. Tu n'as pas besoin de dominer quelqu'un sur qui tu es déjà plus fort qu'elle. Tu es censé la protéger. Ça veut bien dire que c'est toi qui as le plus de force. Donc, t'as pas besoin de chercher à écraser ce qui est déjà en bas de toi. Si tu cherches à écraser, c'est que au fond, tu n'es pas sûr que c'est toi qui as le pouvoir. Entre guillemets. Même si c'est pas ma vision, hein, mais je vais m'aller dans la vision du patriarcat. Si tu sais déjà que c'est toi le chef, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour prouver que tu es le chef. Le chef protège la famille, donc protégez la famille et on va vous donner votre place de chef, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Merci Oshiga, je pense que c'est la fin de l'émission. Donc, ça a répondu à toutes mes questions. Oshiga, tu as quelque chose à nous dire pour la fin de l'émission? Que tu as un message à faire passer? Oui, alors les amis, c'est bien beau le Congo ça, mais s'il vous plaît, ce qui est plus important pour moi là, c'est mon travail, c'est la sueur de mon front, c'est la sueur du front aussi des scarabées qui ont investi en moi. Donc je vous demande à vous les scarabées et aux sympathisants, à tous ceux qui aiment la bonne musique, d'aller découvrir ma musique pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, achetez, abonnez-vous, partagez, voilà. Essayez de vous intéresser un peu à Oshiga l'artiste plutôt qu'à Oshiga la buzzwoman ou la clasheuse ou la blogueuse, tout ça là. J'aimerais que vous preniez le temps d'aller aussi découvrir, même si vous me détestez, allez au moins écouter ma musique. Comme ça, quand vous allez insulter au moins ma musique demain, vous aurez tous les éléments pour la critiquer, etc. Donc voilà, YouTube. Abonnez-vous déjà à mon YouTube. Et vous attendez, je vais vous poster ma prestation live de 30 minutes, comme ça vous pouvez vous faire votre idée sur l'artiste que je suis. Et que je sais posté ça tout à l'heure. Alors tu dois dire Oshiga, c'était Oshiga Music et j'étais au tribunal. C'était Oshiga. Comme pourquoi musique derrière? Tu as vu musique ici? Le fait que musique. Tout tchabeux là, maman, c'est. Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire que c'était Oshiga, j'étais au tribunal du Sokor? C'était Oshiga, les porquichous, et j'étais au tribunal du Sokor. Maintenant, je tiens à dire aux gens qui attendent forcément quelque chose en retour que demain ne replonge pas. Je vais vous dire quelque chose. S'indigner, ce n'est pas d'attendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose de quelqu'un. Quand on s'indigne face à une situation en fonction de notre éducation, en fonction de nos convictions et en fonction de nos propres idées. On n'attend rien.
qu'elle replonge demain ou pas, on s'en bat franchement les couilles ou les oreilles pour les femmes. Voilà, ce n'est pas notre problème. On s'ingénie en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on constate. C'est très important parce que je vois des gens, vous n'attendez rien. Oshiga ne doit rien en personne. Elle ne doit rien. Elle doit à ses enfants. Donc, vous n'attendez rien d'Oshiga. Vous vous indignez parce que votre éducation ne vous permet pas d'accepter un bon nombre de choses. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et Jamal, s'il te plaît, prends l'abonnement, ma soeur chérie. Il y a quelques là, tu peux voir l'étoile. Bisous à vous, portez-vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.